Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur Yu-Gi-Oh! Voilà. Et donc pour cette vidéo, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur l'estimation et l'assurance d'une collection de cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, je me suis dit que ça serait plutôt utile à tous les collectionneurs et à tous les joueurs Yu-Gi-Oh! Plutôt que vous présenter tout de suite une decklist, je me suis dit on va faire un truc utile à tout le monde. Alors voilà, je tiens d'abord à remercier Zulu et Doc7 avec cette petite carte. Voilà, un Exodia en LDD, en français. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, donc je voulais les remercier parce que c'est eux qui m'ont donné envie de me remettre à Yu-Gi-Oh! Et donc de vous faire cette petite vidéo. Voilà. Alors en quoi ça va consister? Eh bien ça va être très simple. Pour estimer notre collection et l'assurer, on va avoir besoin d'un outil, c'est ce tableur Excel. Voilà, tout simplement. Donc on va mettre le nom de la carte dans une colonne. On va pouvoir faire des colonnes avec ce qu'on veut. On peut rajouter ce que vous voulez. On peut rajouter le type de carte. On peut rajouter l'attribut. On peut rajouter euh, la rareté de la carte. Ça va être quelque chose qui peut être intéressant. Mais ce qui va surtout nous intéresser, ça va être le nom de la carte, l'extension de la carte. Voilà. Le nombre de cartes, voilà, en combien d'exemplaires on a la carte, si on l'a en une fois, deux fois, trois fois, voilà, ça va être intéressant. Et la valeur unitaire de la carte, voilà. Et donc ce qu'on va faire, bah, c'est très simple, c'est qu'on va multiplier le nombre d'exemplaires de cartes fois la valeur unitaire de la carte et on va arriver à un montant total. Bon voilà, là j'ai pris un exemple bidon avec 16 centimes. Bon bah voilà, là ça me fait une fois 16 centimes, mais si je veux, ça me fera 3 fois 16 centimes. Voilà, le but c'est d'avoir ce petit tableur qui nous fait les petits calculs à notre place. Et ça, c'est pas mal, ça va nous faire gagner un peu de temps. Là, on pourra avoir notre nombre total de cartes si on veut. Ça peut être sympa. C'est une addition, donc ça vous prend beaucoup de temps quand même. Donc, si vous voulez pas le faire, le faites pas, hein. Par contre, l'addition indispensable qui va être, elle va être ici. On va additionner tous les totaux, voilà, tous les totaux de chacune de nos cartes. Et voilà. Donc là, on va avoir 16 centimes plus 1 plus 12. Et voilà, on est à 13, 16. Bon, voilà, ça va prendre du temps. Ça, c'est ce qui va vous prendre le plus de temps. Et si franchement, parmi les vieux, ceux qui regardent, parmi les viewers, si vous avez un moyen de faire plus rapide pour additionner toute cette colonne, eh ben dites-le moi parce que ça prend un max de temps. Alors j'ai aussi rajouté cette petite ligne là. En plus, je me suis dit ça peut être utile. Une ligne où on peut mettre le prix d'un classeur. Voilà, alors le prix du classeur vide, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, mais il y a des playmats qui valent très cher, il y a des sleeves qui valent très cher. Et donc je me suis dit, cette petite ligne là en plus, ça peut être intéressante. Voilà, j'additionne ces deux lignes là, j'arrive à mon petit total 23,16. Bon, voilà, vous avez compris. Mais voilà, c'est ça qui va nous prendre du temps. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur une vraie collection. Voilà. Là, on a 557 cartes. Ça fait pas mal. On a 630 euros. Voilà, 630,79 € d'estimé. Et voilà la petite addition de la mort qui tue. Voyez, j'y ai passé 2 jours, hein. J'y ai passé 2 jours. C'est long. C'est long. Franchement, c'est hyper long. Donc, va falloir y passer vos jours fériés, peut-être quelques week-ends, mais franchement, c'est quelque chose de très très utile et hyper rentable. Alors, comment on va faire pour estimer nos cartes? Eh ben, on va se rendre sur ce petit site, Yu-Gi-Oh! Card Market. Voilà, voilà, un site TCG pour les Yu-Gi, pour le Yu-Gi-Oh! Et on tape le nom de la carte et on trouve ce qu'on veut. Alors là, vous voyez, j'ai tapé la N-Trap qui est au top. H Blossom en ce moment, voilà, ça c'est la N-Trap la plus recherchée, ce qui coûte très très cher. Et il y a beaucoup de mecs qui la jouent en x3 dans leur deck. Et le problème, bah, c'est que quand ils font chourer leur deck, quand ils les perdent, quand ils se les font voler lors d'un tournoi, bah, ils sont là, ah merde, j'ai tout perdu. Bah ouais, t'as tout perdu. Mais si t'es sur ta collection, mon gars, eh bah, tu pourras peut-être te la repayer plus tard. Et voilà, c'est ça l'utilité. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour rendre service à tout le monde, pour que ce soit utile. Donc, vous voyez, là, on a la petite H Blossom. Alors, allez, on va cliquer dessus, on va voir combien elle vaut. Alors, vous voyez, 39 euros, ouais, mais c'est en allemand. En allemand, c'est pas top, c'est pas ce qui nous intéresse. Tapons le français un petit peu. Allez, on va filtrer en français, voyons voir ce que ça nous donne. Ah, là, on va être sur un beau prix, là, hein. 66, 85, que deux en vente. Excusez-moi. Alors, vous voyez, là, ça coûte un peu plus cher tout de suite, hein. Là, ça coûte un peu plus cher. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va faire cette petite estimation et qu'on va mettre cet argent de côté. Alors, deuxième chose, eh ben,
on peut regarder quand la carte n'est pas en vente sur Yu-Gi-Oh! Card Market, parfois, on va pouvoir se fier à l'estimation, on va voir la tendance des prix, on va voir le à partir de. Donc ça va être intéressant. Et puis on va voir la courbe là aussi, qui va nous permettre de nous dire comment varient les prix en général de cette carte. Donc voilà, ça peut être des choses qui vont nous intéresser quand on va pas la trouver sur Yu-Gi-Oh! Card Market, parce que ça va arriver parfois elle sera pas en vente sur Yu-Gi-Oh! Card Market. Donc voilà. Et quand c'est comme ça, on se servira de ces petits trucs là, on se servira des autres sites comme OTK Expert par exemple, qui voyez, il nous donne la cote de la carte. Ah, voilà, une cote pour Exodia à 25 € en ultra rare. Voilà, on peut aller sur d'autres sites aussi. Allez, on va aller sur Yugi Bazar. Tiens, l'Exodia, il y a 10 € là. Voilà, il y a d'autres sites encore. Qu'est-ce qu'on a là? On a Parkage. Allez, Parkage. Et là, ils nous mettent l'Exodia. Bon, alors là, l'Exodia en commune, malheureusement. Donc là, forcément, c'est pas du tout représentatif. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est la rareté, l'extension. Ça va être des choses qui vont avoir une importance. Donc voilà. Et le truc, c'est que des fois, quand vous la trouverez pas sur Yu-Gi-Oh! Card Market, je vous conseille de faire une moyenne tout simplement entre les différents sites que je viens de vous montrer pour avoir une valeur unitaire de la carte à peu près représentative de la valeur de votre carte. Ce qui va aussi nous intéresser dans cette estimation, c'est si vous n'êtes pas sûr du prix, si vous dites « Ah, ma carte elle vaut 3 € mais je me demande, ça se trouve elle vaut peut-être plutôt 4, plutôt 5. » On est dans une assurance. Le but, ça va être d'assurer votre collection. Donc, n'hésitez pas à vous dire, ma carte, elle vaut peut-être que 4 €, mais moi, je vais l'estimer à 5. Comme ça, j'aurais mis 5 € de côté. J'aurais mis 5 € pour l'assurer. Et c'est toujours ça de prix. Faut pas avoir peur de surévaluer sa collection, puisque notre but final, ça va être de l'assurer. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, je vous ai montré comment on allait estimer notre collection. Maintenant, comment on va l'assurer? Alors voilà, là, j'ai pris un site officiel parce que j'ai pas voulu faire de pub pour les banques. Mais voilà, comment on va faire? On va aller avoir un livret A, hop, un petit taux, 75%, c'est pas terrible, mais c'est toujours ça. Un livret d'épargne populaire, ouais, si vous rentrez dans les conditions, pourquoi pas, un 25, toujours sympa. Voilà, bon, je vous passe les comptes là, hein. Vous pouvez choisir n'importe quel compte bancaire que vous voulez. Le critère principal de ces comptes bancaires, c'est pourquoi je parle principalement du livret A, c'est parce que vous allez pouvoir retirer vos fonds directement. Vous voyez, fonds disponibles. Voilà. Ça, c'est-à-dire que à partir de n'importe quel événement, vous faites voler, vous retirez tout d'un coup et hop, vous pouvez racheter vos cartes. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est le critère qui va nous intéresser le plus. Et un petit taux d'intérêt, ça nous intéresse aussi. Mais on s'en fout qu'il soit très élevé le taux d'intérêt parce que le but, c'est pas de faire de l'épargne là. Le but, c'est d'assurer notre collection. Alors comment ça se passe? Voilà, on assure nous-mêmes notre collection. Donc là, je fais ma petite estimation. Ma collection, elle vaut 13,16 € avec mes petites 3 cartes. D'accord. Je prends les 13,16 €, je les mets sur mon livret A. Ils vont me rapporter à 75%. Et voilà, je suis peinard. Et si je me fais voler mes cartes, j'ai plus qu'à retirer mon argent et aller les racheter. Où ça? Sur Yu-Gi-Oh! Card Market. Voilà. Donc, voilà comment on va faire cette petite estimation, cette petite assurance. Alors, le troisième point, parce que ça, c'était les deux premiers points, estimation, assurance. Le troisième point, ça va être la mise à jour. Vous faites vos achats. Je me dis, ah tiens, allez, il y a une nouvelle carte qui est sortie. Alors, choisissez ce que vous voulez. On va voir ce qui se vend en ce moment. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit Yu-Gi-Oh! Card Market? Ah oui, tiens, on a la sorcière d'invocation là. Voilà, la sorcière d'invocation, si vous voulez, vous l'achetez. Hop, vous dites 30, voyez, 3,40 € en français. Pas mal. On prend. Voilà. Et donc, une fois qu'on a acheté cette sorcière d'invocation, on est peinard. On la rentre dans notre petit tableau, on ajoute une petite ligne, on additionne, et c'est bon. Voilà. Donc voilà, c'est tout simple. Voilà comment on va estimer, assurer notre collection de cartes Yu-Gi-Oh! Bon, vous voyez, cette vidéo était assez courte, assez simple. Ce site, ça va être la clé. Et un petit tableur Excel, c'est sympa. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que on est franchement tous dégoûtés quand on se fait voler nos cartes, quand on les perd. Et au prix où ça coûte. Et donc voilà, là, vous allez être content. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter, à mettre un j'aime, à retweeter cette vidéo, à la montrer à vos amis qui jouent au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est vraiment pour vous aider, pour vous faire plaisir. Et puis voilà, dans les prochaines vidéos, je vous ferai sûrement des decklists. Alors je joue des decks rétro, je joue aussi des decks fun et je joue aussi des decks compétitifs.
Voilà, donc bah, je présenterai une vidéo de temps en temps parce que j'ai mon boulot à côté, donc ça me prend un peu de temps. Mais je vous ferai ça. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, hein. Donc c'était Yu-Gi-Oh! Sherlock. Et puis, bah, ciao, bonsoir.